Dans une précédente vidéo, nous avons étudié l'aspect théorique de la philosophie matérialiste et idéaliste. Nous allons à présent nous pencher sur l'aspect méthodique. La méthode complète la théorie. Elle permet d'appliquer en pratique une idée, un développement. La méthode représente donc la manière d'investigation et de connaissance d'un sujet donné. Elle est indissociable et inséparable de la théorie. Il existe deux méthodes d'investigation et de connaissance, celle de la métaphysique et celle de la dialectique. Le marxisme appartient à celle de la dialectique. La méthode dialectique est ainsi nommée car son principe analytique repose sur l'étude du mouvement et de la contradiction constante, générée partout et tout le temps, dans tout processus existant. C'est-à-dire que la dialectique observe l'ensemble d'un mouvement, de tout ce qui le constitue, l'influence, le fait évoluer de telle ou telle manière dans le processus même de l'existence matérielle. Pour la dialectique, un changement est une contradiction. Le changement existe et constitue tout ce que nous connaissons et expérimentons. Et ce, précisément parce que deux actions contraires luttent l'une contre l'autre. L'ancien et le nouveau, le passé et l'avenir. Dialectique provient du mot grec dialégo, qui signifie s'entretenir, polémiquer. Dans l'Antiquité, on entendait par dialectique l'art d'atteindre la vérité en découvrant les contradictions renfermées dans le raisonnement de l'adversaire et en les surmontant. Certains philosophes de l'Antiquité estimaient que la découverte des contradictions dans la pensée et le choc des opinions contraires était le meilleur moyen de découvrir la vérité. Ce mode dialectique de pensée, étendu par la suite aux phénomènes de la nature, est devenu la méthode dialectique de connaissance de la nature. D'après cette méthode, les phénomènes de la nature sont éternellement mouvants et changeants, et le développement de la nature est le résultat du développement des contradictions de la nature, le résultat de l'action réciproque des forces contraires de la nature. Le mot dialectique signifie que la méthode d'investigation et de connaissance est dialectique, c'est-à-dire qu'elle considère l'étude des phénomènes de la nature dans leur essence même, tels qu'ils existent objectivement, en étudiant les contradictions internes du processus d'évolution, de développement, qu'elle considère qu'un élément fait partie d'un ensemble plus grand et que cet élément renferme des contradictions internes qui lui sont propres et naturelles. Il faut entendre par ces contradictions l'ancien et le nouveau, le passé et l'avenir. La dialectique considère de la même manière que le mouvement est perpétuel, que tout évolue constamment et sans interruption, et que tous les éléments se conditionnent réciproquement, évoluant d'une manière déterminée et répondant à des lois de développement objectives. La dialectique estime aussi que le développement des éléments, des phénomènes, ne s'effectue pas de manière harmonieuse et calme, mais par bonds, par accumulation quantitative lente, aboutissant à un saut qualitatif brutal, issu de la lutte entre les contradictions internes et inhérentes des phénomènes, entre l'ancien et le nouveau, le passé et l'avenir. Le développement est issu de la lutte entre les tendances contraires qui agissent sur la base des contradictions inhérentes des phénomènes. Cette conception de la nature, de ce qui existe et se développe, cette méthode d'investigation et de connaissance revêt un caractère tout à fait scientifique. La méthode dialectique est un outil permettant d'analyser et de comprendre les phénomènes et leurs évolutions en se basant sur ce que nous connaissons déjà, sur ce que nous pouvons découvrir en étudiant les contradictions internes du développement, en analysant l'ensemble des éléments et leurs conditionnements réciproques, ainsi qu'en regroupant les informations connues afin d'établir un tableau général des résultats obtenus, pour en tirer des conclusions valables et scientifiques. Schématisons ce concept en prenant l'exemple de l'eau. L'eau est un élément matériel, objectif. Pourquoi l'état de l'eau change-t-il, par exemple, à moins 10 degrés? Pourquoi gèle-t-elle? Pourquoi, à 100 degrés, l'état de l'eau se modifie-t-il à nouveau, mais cette fois-ci d'une autre manière, en bouillant? La méthode dialectique estime que ce changement est tout à fait naturel et qu'il fait partie d'un ensemble de conditions matérielles répondant à des lois de développement indépendantes de l'action des hommes et de leur conception.
La dialectique part du principe que si, effectivement, l'état de l'eau se modifie à un moment précis, c'est qu'il se produit des conditions précises à un moment donné, et que par conséquent, un processus d'évolution, de changement est en action. Processus qui passe systématiquement et obligatoirement par deux phases. La première phase est celle de l'accumulation quantitative lente, latente, qui au premier abord ne se voit pas forcément, mais qui constitue une étape indissociable et indispensable du processus d'évolution. La deuxième phase est celle du changement notable, brutal, du changement qualitatif d'un état à un autre, changement que l'on remarque de manière apparente et évidente. Elle est la résultante qualitative de l'accumulation de quantité de mouvement, du processus de changement, de transformation, d'évolution. L'eau chauffe ou se refroidit durant une certaine quantité de temps. Et suivant cette quantité de temps, elle se change d'un seul coup, de manière brutale, soit en glace, ou dans le cas inverse, elle se met à bouillir et se transforme en vapeur. La quantité se transformant en qualité. La méthode métaphysique, quant à elle, considère les choses du point de vue inverse à celui de la dialectique. Pour la méthode métaphysique, le point de départ de toute analyse des choses est immobile, figé. Elle considère la nature non pas comme le résultat logique et cohérent des lois du mouvement contradictoire, mais comme une accumulation accidentelle de choses, indépendantes les unes des autres, sans cohérence entre elles, n'appartenant pas à un tout logique, mais uniquement à elle-même. La méthode métaphysique analyse les phénomènes naturels indépendamment les uns des autres, sans relation de cause à effet entre les éléments et leur action mutuelle et réciproque. La principale erreur d'appréciation de cette méthode réside justement dans la contradiction existante entre la nature et son mode de développement et d'existence. La nature bouge, et ce, tout le temps et sans interruption. Considérer l'action de l'arbre qui se courbe sous l'action du vent, sans prendre en considération la contradiction évidente du vent face à la résistance de l'arbre, est typique de la méthode métaphysique. La métaphysique analyse uniquement l'action de l'arbre qui se courbe, sans tenter d'expliquer pourquoi il se courbe précisément de cette façon à ce moment précis. Cette méthode d'investigation des phénomènes est le résultat du faible niveau de développement des sciences dans les temps reculés de l'histoire humaine. L'homme, s'il souhaitait apprendre et comprendre les divers phénomènes naturels, n'avait d'autre choix que de les étudier d'abord un à un, en se concentrant sur un aspect à la fois. De cette manière de procéder est apparue la nécessité de classer chaque phénomène individuellement. Là réside le principe de la méthode métaphysique. Les hommes ont commencé l'étude de la nature dans un état de complète ignorance. Pour étudier les phénomènes qu'ils constatent, ils commencent par les classer. Mais de la façon de classer résulte une habitude d'esprit. En faisant des catégories et en les séparant les unes des autres, notre esprit s'habitue à effectuer de telles séparations. Et nous retrouvons là les premiers caractères de la méthode métaphysique. C'est donc bien de l'insuffisance de développement des sciences que sort la métaphysique. Il y a encore 150 ans, on étudiait les sciences en les séparant les unes des autres. On étudiait à part la chimie, la physique, la biologie, par exemple, et on ne voyait entre elles aucun rapport. On continuait aussi à appliquer cette méthode à l'intérieur des sciences. La physique étudiait le son, la chaleur, le magnétisme, l'électricité, etc. Et l'on pensait que ces différents phénomènes n'avaient aucun rapport entre eux. On étudiait chacun d'eux dans des chapitres séparés. Et cela car il est bien plus simple d'analyser les choses dans leur état de repos, d'immobilité relative, que dans celle de leur mouvement et action contradictoire. La méthode métaphysique est une étape nécessaire dans le processus de la connaissance humaine, mais elle est insuffisante, incomplète, dépassée. Là où la méthode métaphysique a su analyser les choses dans leur immobilité, la dialectique, elle, a su le faire dans leur immobilité et dans leur mouvement, en y découvrant les deux éléments contradictoires et indissociables l'un de l'autre, l'immobilité et le mouvement. Sans mouvement, pas d'immobilité, et inversement, sans immobilité, il n'est point question d'un quelconque mouvement. C'est ce que nous appelons l'unité de contraire. La métaphysique est le résultat d'un développement historique déterminé,
limité par ses conceptions et constructions de l'époque d'où il est nécessairement apparu. En conclusion, nous pouvons définir la méthode métaphysique et dialectique comme suit. La méthode métaphysique consiste en une analyse figée des éléments, statiques dans leur mouvement. Elle considère que les choses ne font pas partie d'un tout uni et cohérent, ayant des liaisons et dépendances réciproques selon leurs particularités et contradictions, mais comme des éléments détachés les uns des autres, indépendants, n'étant soumis qu'à leur propre action individuelle. La méthode dialectique, quant à elle, consiste en une analyse générale des éléments, en perpétuel mouvement et changement. Elle considère que les choses font partie d'un tout uni et cohérent, ayant des liaisons et dépendances réciproques dans leur développement individuel et général. La dialectique considère que toute l'histoire du développement des choses est avant tout l'histoire du développement des contradictions de celles-ci. La dialectique marxiste, synthèse et étape supérieure élaborée par Marx et Engels sur la base des travaux imparfaits et incomplets de Hegel, reflète avec une justesse remarquable les principes de la science. Elle se base et évolue avec son temps, changeant ses aspects devenus caducs en les remplaçant par de nouveaux. Toujours liée à la pratique vivante, elle se veut être une arme acérée visant à tailler le voile brumeux de l'ignorance qui tombera nécessairement sous l'action des lois de l'évolution, de la révolution. C'est la fin de cette vidéo. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Les discussions qui ont lieu dans la section commentaires sont tout aussi importantes, si ce n'est plus que la vidéo elle-même. Merci et à bientôt.